Merci de votre fidélité. Place à l'information de ce mardi 26 janvier 2020. Et nous en parler titres avec Arnaud Berilol-Cerdaire. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité, grève nationale dans l'éducation ce mardi. En Guyane, des membres du syndicat STEG UTG avaient fait le déplacement devant le rectorat, mais uniquement sur des revendications locales. Rejoindre Camopi en avion depuis Cayenne sera bientôt possible. Air Guyane desservira la commune de l'Est à partir de lundi prochain. Une liaison aérienne qui crée des espoirs de développement du secteur touristique, vous l'entendrez. Le budget du plan de relance outre-mer revu à la hausse. 125 millions sont attribués à la Guyane. Les détails dans quelques instants. Et puis enfin, lancement du forum post-bac. Cette année, ces journées de l'orientation se déroulent en 100% numérique en raison de l'épidémie du Covid-19. Voici votre journal de 18h. Bienvenue. Le 18h de la rédaction que vous pouvez vivre également en direct sur le Facebook de Radio Pays. Vous le disiez en titre, des enseignants en grève ce mardi. Oui, à l'échelle nationale, 6 fédérations syndicales avaient appelé à la mobilisation pour exprimer leur ras-le-bol et dénoncer des conditions de travail qui se sont dégradées avec la pandémie de Covid-19. En Guyane, les membres du syndicat STEG UTG avaient fait le déplacement aujourd'hui devant le rectorat, mais uniquement sur des revendications locales. Impossible de faire respecter les gestes barrières dans les classes, a dénoncé Gabrielle Newton, la secrétaire générale du STEG UTG. Le recteur nous dit que tout va bien, qu'il n'y a pas énormément de cas Covid dans les établissements, mais dans le point épidémio Covid, on nous dit qu'il y a quand même 10 clusters dans les établissements de Guyane. Il y a aussi une communication légèrement, non pas légèrement, incohérente. Pour le rectorat, les enseignants ne sont pas des cas contacts, alors qu'ils sont donc tout le temps en contact avec les enfants. Et on se rend bien compte aussi qu'il est extrêmement difficile de faire respecter les gestes barrières à des enfants, leur demander de porter le masque toute une journée, ce n'est pas possible. Leur demander de ne pas s'embrasser, etc., ce qu'ils font tout le temps. Donc, les élèves ne pratiquent pas les gestes barrières et il y a énormément de brassage. En plus, nous sommes dans des établissements surchargés, donc il est extrêmement difficile de demander aux élèves de pratiquer en fait les gestes barrières. Donc, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas dans les établissements, en fait, qu'il ne peut pas y avoir de cluster de cas, que tout va bien, ça, ce n'est pas possible. Gabrielle Newton, secrétaire générale du STEG UTG, elle répondait à Victor Zamit. Les taux de grévistes pour l'Académie de Guyane, ce jour de grève nationale est de 9,83% en moyenne pour l'Académie, une moyenne nationale de 10,99%. Et justement, les sages-femmes étaient aussi en grève, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, les sages-femmes, un mouvement suivi au CHOG pour une meilleure rémunération, des effectifs également insuffisants et surtout pour que le métier soit reconnu dans le médical et non dans le paramédical. Bientôt une liaison aérienne opérationnelle avec Camopi. C'est la fin du lent processus. La commune de l'Est guyanais sera bientôt accessible à tous. Désormais certifiée par l'aviation civile, la piste de Camopi verra atterrir et décoller des avions d'Air Guyane à partir du 1er février. Des billets sont d'ailleurs déjà mis en vente sur le site de la compagnie aérienne. Une ligne que nous attendions depuis longtemps, admet l'actuel maire de Camopi, Laurent Yawalou. Grâce à elle, nous espérons développer le secteur touristique. On se disait peut-être qu'à travers du tourisme, il y aurait un tissu économique donc à développer sur Camopi. Ça pourrait amener à réfléchir comment accueillir les touristes, comment développer les touristes, parce qu'en fait, Camopi, c'est pour les touristes, ça va être un nouveau territoire à découvrir pour tout le monde d'ailleurs, parce que vous savez qu'à un moment donné, avec l'arrêté de Ligny qui interdisait donc l'accès sur cette zone-là, sur Camopi et Trois-Sauts, notamment sur le Maroni également, que même les Guyanais n'avaient pas le droit de venir visiter leur propre territoire. Maintenant, nous avons dit à la préfecture que ne soit plus appliqué sur cette zone-là. Nous avons demandé à ce que le tourisme puisse arriver sur Camopi. Puis après, c'est vrai que nous ne sommes peut-être pas prêts à accueillir les touristes. Si les touristes arrivent, je pense que ça va changer la manière de vivre sur Camopi. Saül s'en sort très bien, donc je pense que l'image des Saül est une image positive. C'est pourquoi nous avons passé également dans le même sens. Saül, c'est quand même au centre de la Guyane et nous sommes une commune frontalière. J'espère que nous allons aussi accueillir des touristes sur notre territoire. Laurent Yawalou, le maire de Camopi, un projet porté par la CTG et son président Rodolphe Alexandre, qui en avait fait une promesse électorale. Et on fait le point épidémiologique quotidien. 77 cas déclarés positifs au Covid-19 ce mardi 26 janvier sur 1034 tests réalisés.
Du côté des hospitalisations, 35 personnes sont hospitalisées, dont 14 en réanimation. Au total, on compte 15 779 cas positifs depuis le début de l'épidémie et 76 personnes, on le rappelle, sont malheureusement décédées du Covid-19 en Guyane. Coronavirus toujours, et ce sont les hommes les plus touchés gravement par justement ce virus. Oui, ce sont les hommes âgés de 45 à 64 ans et qui présentent une ou plusieurs comorbidités comme l'hypertension artérielle, le diabète, le surpoids, obésité, qui sont les plus admis en réanimation. Et puis les personnes qui décèdent du Covid-19 sont aussi en majorité des hommes de plus de 60 ans avec les mêmes comorbidités selon Santé publique France. Des données qui permettent de mieux cibler les profils prioritaires pour la vaccination. Les Guyanais d'ailleurs, cumulant au moins 2 de ces comorbidités, peuvent désormais demander une prescription médicale de vaccination. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, les deux personnes interpellées aux âmes claires ce dimanche sont au tribunal. Lors du défilé carnavalesque illégal, 2 hommes ont été interpellés après une confrontation avec des gendarmes venus contenir la manifestation. Ces 2 personnes étaient aujourd'hui présentées au tribunal en comparution immédiate, une audience reportée dans 15 jours pour préparer leur défense. Le plan de relance revu à la hausse. Oui, le gouvernement avait annoncé une enveloppe d'1,5 milliard d'euros lors de la présentation du plan de relance outre-mer en septembre dernier. Mais en ce début d'année, ce montant est déjà dépassé et la répartition des fonds de ce plan de relance est donc revue à la hausse, et ce, dans tous les territoires d'outre-mer. Clément Buzalka. Les objectifs ont été étendus dans ce plan de relance. Plus de projets et donc plus de bénéficiaires. Dans le détail, le volet verdissement devrait mobiliser 430 millions d'euros, tandis que 410 millions seront mobilisés pour la compétitivité des entreprises. Et enfin, le plus gros de l'enveloppe, 970 millions pour la cohésion sociale et territoriale. Et si vous additionnez ces 3 montants, vous obtenez plus d'1,8 milliard. Voilà en quoi le plan Outre-mer a été revu à la hausse. Et les grands bénéficiaires du plan de relance Outre-mer sont en premier lieu les salariés, les demandeurs d'emploi et surtout les entreprises. À eux tous, ils cumulent les 2/3 des fonds du plan. L'objectif numéro 1 du plan de relance, c'est l'écologie, ce que le gouvernement appelle le verdissement. En Guyane, pas moins de 125 millions d'euros seront donc investis sur le territoire, dont 30 millions fléchés pour rénover et construire des routes. Où, quand, comment? Voilà encore quelques questions qui restent sans réponse. Alors, affaire à suivre. Merci Clément Buzalka pour ces explications. Le forum post-bac a ouvert ses portes numériques ce matin. Oui, cette année, Covid oblige, pas de salon de l'orientation. Alors, pour ne pas laisser de côté l'orientation des futurs étudiants, la CTG met en place un forum post-bac 100% numérique. Pour la première fois, les 8000 futurs étudiants de Guyane pourront accéder à toutes les informations concernant leur avenir sur un site. Pas d'interaction physique, mais tout de même, toutes les réponses aux interrogations des jeunes. C'est ce que certifie Claude Plénette, vice-président de la CTG en charge de l'éducation. On adapte l'outil par rapport à la situation sanitaire de la Guyane. Donc on ne pouvait pas ne pas proposer aux jeunes élèves guyanais une possibilité d'avoir des informations sur leur avenir professionnel. On ne pouvait pas. Donc on a réfléchi sur un outil qui serait adapté, et on a trouvé cette solution. C'est-à-dire que leur poser un certain nombre de témoignages, les lycées aussi post-bac qui offrent des études supérieures ont joué le jeu, les 15 lycées en question ont joué le jeu, l'éducation nationale, l'ONICEP, les partenaires aussi étaient présents, donc c'est un défi qu'on va devoir relever pour la jeunesse guyanaise, pour les 8000 élèves concernés par la situation actuelle, quoi. Voilà le défi de l'orientation avec Claude Plénette, vice-président de la CTG en charge de l'éducation. Merci beaucoup Arnaud Béhari-Lolsirder. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Le retour des nuits nous dit à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Et vous pouvez revivre le journal de 18h également sur la page YouTube de Radio Pays.